Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel consacré au traitement de l'astrophotographie du ciel profond avec PixInsight. PixInsight, c'est un logiciel assez incontournable que j'utilise depuis des années et pas seulement pour le ciel profond puisque je l'utilise également en planétaire, en lunaire, pour le traitement des comètes. Alors c'est des méthodes un peu ciel profond mais également aussi en traitement solaire. Voilà, c'est un logiciel que j'aime beaucoup. Vous avez déjà 14 vidéos sur la chaîne, enfin 13 tutoriels et un tutoriel pour le principe général de traitement que je vous invite à voir si vous n'êtes pas au clair justement sur... je pense que ça peut être un très bon rappel de comprendre ce que l'on va faire dans cette série d'épisodes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer une série, non pas un, non pas deux, non pas trois épisodes, mais 12 épisodes sur PixInsight que je vais sortir dans les mois à venir. Les premiers épisodes, je m'engage à les sortir le plus rapidement possible. Nous allons parler aujourd'hui du pré-traitement, mais également de constituer une bibliothèque de Dark. Et c'est pourquoi je vous renvoie effectivement sur l'épisode de référence, puisque nous allons parler justement d'à quoi servent les fichiers de calibration. Donc là, on va parler de constituer une bibliothèque de fichiers de calibration. Mais surtout le pré-traitement, mais à l'occasion, on peut le faire. Ensuite, le deuxième épisode sera consacré à l'étalonnage de notre photo. C'est un ensemble de traitements à réaliser qui sera finalement un peu toujours le même, même si techniquement il dépendra de chacune des photos, mais ce sera surtout un ensemble de traitements à réaliser qui finalement ne donne pas lieu à une certaine subjectivité dans le traitement. On sauvegarde le fichier à la fin de cette série-là, et après, derrière, on va pouvoir appliquer, voilà, commencer vraiment le traitement et à révéler des informations qui nous intéressent réellement dans la photo. Et donc là-dessus, je vous annonce 3 épisodes. Un épisode pour le traitement pour débutants, où là, on va regarder simplement le minimum pour faire quand même une jolie photo sans trop se prendre la tête. Et puis après ça, on va regarder 2 cas vraiment où il faut aller plus loin. Le premier, ce sera les galaxies. On va voir ensemble en fait comment gérer la couleur des galaxies et la dynamique des galaxies et les détails des galaxies. C'est pas simple en réalité, et donc là, on va aller un petit peu plus loin finalement dans les traitements, mais c'est intéressant d'avoir vu le traitement débutant avant. Ensuite, on verra aussi un autre épisode vraiment consacré à mon workflow pour le traitement des nébuleuses. Les nébuleuses sont très colorées, et par définition les étoiles le sont peu, et on aimerait bien justement donner plus de couleurs pour les étoiles pour éviter qu'elles soient un petit peu palotes et uniformes. Mais pour ça, il va falloir les séparer de la nébuleuse parce que sinon on aura des couleurs criardes absolument immondes. Donc on verra ça ensemble justement dans cet épisode dédié. Ensuite, je vous proposerai 7 épisodes qui viendront plus tardivement au fur et à mesure dans l'année, où on parlera d'empiler plusieurs sessions, de faire une mosaïque, de faire vraiment... de donner une dynamique énorme, dite HDR, pour une nébuleuse par exemple comme la nébuleuse M27 qui a une dynamique absolument énorme. On parlera du traitement HO des nébuleuses, donc avec un capteur couleur et un filtre bibande. On parlera du traitement SHO des nébuleuses, là cette fois avec un capteur monochrome, mais on parlera aussi de comment télécharger la bibliothèque d'astrométrie en local, ce qui nous permettra justement de ne pas être dépendant d'une connexion internet pour pouvoir faire la résolution astrométrique. Et enfin, on parlera de comment faire une photo collaborative. Donc vous voyez, on a tout un énorme programme qui y aura dans les prochains mois. PixInsight est un logiciel payant, certes, mais très sincèrement, le jeu en vaut la chandelle. On gagne tellement dans la qualité de nos images finales à utiliser ce logiciel que très franchement, vous ne regretterez pas votre investissement. Et donc bien évidemment, comme toujours sur ma chaîne, tous ces tutoriels seront intégralement gratuits, donc on n'aura pas de surcoût, sauf à vouloir télécharger les plugins de RC Astro, donc Blur Exterminator, Noise Exterminator et Star Exterminator, que très clairement je vous recommande, mais dans ces tutoriels je vous montrerai aussi des alternatives gratuites, enfin gratuites, intégrées à PixInsight, on s'entend bien. Donc tout de suite, désolé pour l'intro un petit peu longue, mais c'était exceptionnel. Le pré-traitement avec PixInsight, comment constituer une bibliothèque de fichiers de calibration, comment contrôler aussi vos différentes images d'une série de prises de vue, c'est maintenant sur la chaîne Astro.
Alors, ok, entrons dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous faire l'offense de l'installation de PixInsight. Je pense que vous êtes grand. Notez simplement que sur le site internet, vous devez créer un compte utilisateur pour pouvoir ensuite récupérer une clé. Vous avez une clé pour débuter, mais ensuite, bien évidemment, quand vous faites l'achat de PixInsight, et croyez-moi, il en vaut vraiment le coup, eh bien, vous aurez une clé définitive. Donc là, on va vraiment regarder ensemble un tout petit peu comment utiliser PixInsight. Alors vous avez pas mal de menus, fichiers pour ouvrir les fichiers, etc. Globalement, vous allez avoir ouvrir, sauvegarder. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder le projet tel qu'il en est, où on en est. Vous avez les préférences globales. Alors préférences globales, il y a un truc que je vous conseille de connaître. C'est le parallel processing. Là, vous voyez, c'est le nombre de processeurs que l'on va utiliser pour le traitement. Laisser allow using all available processors, mais sinon moi je le mets à 6 là ici parce que je suis en train d'enregistrer le tutoriel. Donc ça c'est important et vous faites le petit rond ici pour enregistrer les paramètres. Le reste, il n'y a pas forcément grand chose à regarder à ce stade. Vous allez avoir view qui va vous permettre de choisir certains trucs à gauche. On le verra au fur et à mesure des tutos. Vous allez pouvoir manipuler une image avec des petites transformations géométriques, par exemple une rotation de 180 degrés. Voilà, les masques, les previews, moi je n'utilise absolument pas, on le fera par les raccourcis. Les masques ici, on le verra au fur et à mesure des tutoriels. Vous avez ici des process qui vont nous servir à traiter des images et on pourra appliquer le même process sur plusieurs images. Et vous avez un script ou des scripts, et là les scripts ça se fait image par image, c'est là vraiment la différence entre les deux. Et on va commencer en fait par faire le pré-traitement, ça va être l'objet principal de cet épisode, et puis constituer aussi une librairie de fichiers de calibration, donc des dark, des flats et des bias, donc avec le pré-traitement automatique, et comme ça va nous faciliter la vie pour l'avenir. Donc là j'ai une série de photos, 18 x 10 minutes, et il s'agit de M27, donc la nébuleuse de l'Alter. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympathique quand on commence à regarder de près. Vous voyez, c'est quand même assez joli. Mais vous voyez qu'on a des petits points bleus, des petits points rouges, des petits points verts. Ce sont des pixels chauds. Là, on les voit très très bien. Et ça, forcément, ça posera un problème sur notre image finale. D'où la nécessité de faire un pré-traitement, et c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, dans PixInsight, vous allez dans Script, Batch Processing et Weighted Batch Processing. Et c'est un script automatique qui est vraiment bien amélioré au fur et à mesure des années et qui permet de faire des bonnes choses. Donc il devient de plus en plus efficace à utiliser. Donc vous avez des onglets ici qui vont nous permettre de faire du récapitulatif, mais en fait les ajouts de fichiers se font ici. Donc on va commencer par ajouter les bias. Donc les bias, ce sont les offsets, et les bias, eh bien on les avait mis ici. Donc on prend le chemin, hop. On veille à ne prendre que des fichiers. Alors ici c'est des fits, puisque les captures ont été faites avec Nina. Et CTRL A, ouvrir, et il les met là. Ensuite on va aller dans les dark. Alors dans les dark, eh bien on va aller dans le répertoire correspondant, et vous voyez que j'en ai pas mal, de plein d'expositions différentes, et ça c'est magnifique, parce que tout de suite il va comprendre les durées des expositions de chacun des dark. Alors par contre, remarquez un truc. Là, j'ai 90 frames là et 1, 2, 3 secondes. En fait, voilà, il y en a plein. Et elles n'ont pas toutes le même temps de pause. Pourquoi? Parce qu'il y a une exposure tolérance ici. Et qu'on va mettre à 0. Et là, vous voyez, hop, ça sépare les trois. Donc là, c'est bon. Ça va nous faire des fichiers de dark différents, qui sont nécessaires, puisqu'ils vont nous servir pour faire des dark de flat. Donc voilà, là, ici, pour nos différents fichiers de dark. Alors maintenant, les flats. Eh bien, les flats, on va faire plus flat de la même façon. On va aller dans le répertoire de flat. Le répertoire de flat, il est... Si on les triait par ordre alphabétique, ce serait mieux. Et donc là, vous voyez que j'ai plusieurs séries. Slot 0, voilà, plus, non, plus flat. Voilà, on va aller dans slot 1, hop. Et ensuite, on va aller dans slot 2. Donc les slots, en fait, c'est Nina qui les rajoute, ces préfixes, enfin ces postfixes qui correspondent aux filtres. Et donc en fait, vous voyez qu'il a tout de suite compris nos filters, L Pro, L Extreme F2. Donc là, en fait, il a compris quel était, à quel filtre ça correspondait.
Donc ça c'est très bien parce que ça va nous permettre justement de pouvoir travailler directement au niveau des lights. Donc au niveau des lights, et bien là, on va aller choisir les brutes. Donc là, on avait dit M27, elles sont ici. Hop. Et si on regarde bien, c'est marqué slot 1. Donc, alors ça dépend de comment il va les intercepter parce que là, effectivement, il a trouvé le nom du filtre. Là, il ne le trouve pas. Mais c'est pas très très grave en tout cas, parce que sinon il va faire quand même les correspondances. Alors calibration, là il va falloir regarder ensemble. Il y a plusieurs choses à regarder. La première chose, quand vous cliquez ici, vous voyez s'il vous a sélectionné en bleu des choses. Donc là, il a sélectionné directement les darks, il n'a pas trouvé le fichier de flat, parce qu'on est en slot 1, et là, vous voyez qu'il y a les différents noms. Donc en fait, c'était le L Pro. Donc on va lui forcer, on va lui dire lequel c'est, parce que le auto ne fonctionne pas correctement. Et on va lui dire que c'est le L Pro. Voilà, on peut lui forcer, c'est un bon exercice. Au niveau des filtres eux-mêmes, là, vous voyez, et c'était des pauses de 5 secondes, de 2 secondes, de 60 secondes. Donc là, il trouve automatiquement le dark flat qui correspond. Sinon, on pourra lui forcer manuellement en lui disant quel est le fichier de master dark à utiliser ici de la même façon. On peut lui dire aussi utiliser l'optimisation de master dark. À quoi ça correspond? C'est qu'on a aussi le bias. Et si jamais le flat n'avait pas été fait strictement à la même température que le dark, ou si le light, donc les bruts ne sont pas faits, parce qu'il y a le même principe, à la même température stricte, alors là la caméra est stabilisée, donc c'est pas gênant, et bien à ce moment-là, ça peut s'adapter. Donc si par exemple pendant la nuit vous avez la température qui va baisser, vous avez fait vos darks en fin de nuit, par exemple, et que vos images, vous les avez faites en début de nuit où la température était un peu plus chaude, et bien dans ce cas-là, faites des bias et faites optimise Master Dark. Et là, à ce moment-là, il va s'adapter, en fait, il va essayer de comprendre justement un peu comment modérer le flat par rapport au brut. Donc voilà, on va lui indiquer CFA image quand les images sont des images de couleur, bien évidemment, mais ça il le comprend assez bien, il vous l'indique là de toute façon. Et on retrouve le petit pictogramme ici. Donc il a compris que c'était des images couleurs. Et à noter, là, au niveau de vos flats, il y a deux façons de les appliquer. Separate CFA Flat Scaling Factor. Alors, à quoi ça correspond? C'est-à-dire que vous avez deux écoles. La première école, c'est de dire euh, la palette de couleurs va être vraiment celle de la sensibilité du capteur. Là, on va dans ce cas-là décocher. C'est-à-dire, en fait, il va remettre les niveaux rouge, vert, bleu. Il va les réégaliser après avoir fait le fichier de flat. La deuxième possibilité, c'est qu'effectivement, il ne les sépare pas. Et donc, en fait, si par exemple, votre flat est strictement blanc, et bien là, à ce moment-là, ça va corriger la balance des blancs. Donc, ça va vraiment dépendre de votre écran à flat. Bon, là, pour l'exemple, on va le laisser, il le propose par défaut, mais sachez que ça a un impact sur la balance des blancs, en fait. Donc, si votre écran à flat, si vous faites par exemple des flats sur le ciel un petit peu bleuté, je vous conseille de décocher le separate, donc ce qui va faire que on va pas être gêné par le fait que le ciel soit bleu. Post-calibration, on n'a pas à faire de choses, donc voilà, globalement ça marche comme ça. À noter que pour les flats aussi, vous avez aussi des possibilités de tolérance. Là-dessus, bah non, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là, on est bon. Voilà, on va être bon pour le traitement. Donc par contre, on va quand même lui indiquer le nom du répertoire de sortie. Ça, c'est quand même important de le faire. Hop. Voilà. Et donc avec ça, eh bien, il va pouvoir faire le traitement. Il va nous faire toute notre bibliothèque de fichiers de calibration et il va nous faire notre image finale. Donc là, on va le laisser faire le traitement. Ça prend un petit peu de temps. Parce que vous voyez, il a quand même beaucoup de choses. Là, il va faire l'intégration du bias, ensuite de chacun des darks, ensuite de chacun des flats. Et puis, donc, calibration, intégration à chaque fois. Et ensuite, il va faire les lights. Et ensuite, il va faire l'alignement, l'addition, machin, etc. Il va vraiment faire tout le traitement, le pré-traitement nécessaire. Donc en fait, il va appliquer les fichiers de calibration ici sur les lights. Il va les débayériser pour les passer en couleur. Ensuite, il va faire des mesures. Si jamais il y a des images qui sont vraiment très mauvaises, il peut les supprimer. Il va analyser la forme des étoiles et tout ça et le meilleur contraste pour choisir l'image de référence. Il va faire une résolution astrométrique pour savoir où est-ce qu'on est dans le ciel. Il va aligner toutes les autres images par-dessus. Ensuite, il va générer donc une image. Il va faire une normalisation locale pour justement encore améliorer l'image.
et ensuite une intégration finale. Voilà. Donc ça, ce sera aussi pour chacune des images, mais au final, voilà, l'intégration, ce sera l'addition de toutes les images. Donc ça met pas mal de temps et on se retrouve à l'issue du traitement. A few moments later. Ok, donc notre pré-traitement est terminé et donc effectivement, on voit que ça a mis quand même un petit peu de temps au cumul. Alors, on regardera plusieurs choses, on regardera notamment surtout 18 mesurés, 18 rejetés. Et par rapport au nombre d'images qu'on avait mis au début, justement, 18 actives. Là. Ça nous dit une indication hyper précieuse parce que quelquefois, il y a des images qui peuvent être supprimées, justement parce qu'il n'a pas réussi à les aligner, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Et puis derrière, vous voyez qu'il a fait un autocrop de l'image finale. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au final de ce traitement? On va aller regarder dans les répertoires. Donc là, vous avez une synthèse aussi qui est donnée. Donc vous pouvez aller contrôler. Donc on va quitter ça. Et on regarde dans le répertoire, qu'est-ce que l'on a? On a Calibrated. Ça, ce sont les images calibrées. Donc vous voyez qu'il les a faites notamment pour les flats. C'est un répertoire que l'on peut intégralement supprimer. Donc les images là, ici, on va prendre une light par exemple. Vous allez voir, elles sont en noir et blanc. Voilà. Et on voit le tramage de la matrice de Bayer. Donc là-dessus, le répertoire Calibrated, vous pouvez le supprimer. Ensuite, vous avez Debayered. Donc ça, c'est uniquement les lights cette fois, mais qui sont débayerisés. Vous voyez, hop. Et vous voyez qu'on a une grosse dominante verte. Et donc on a encore quelques petits pixels chauds là, mais qui normalement auront été supprimés. Alors c'est pour ça que potentiellement on peut faire justement une optimisation des darks. Hein, on ne l'avait pas fait. Et en fait les darks, il faut quand même faire la bibliothèque régulièrement. Et la grosse dominante verte, elle est normale, hein, faut pas s'inquiéter. Alors là encore, sauf si vous traitez une comète, vous pouvez effacer. Mais quoique, on va voir. En fait, non, oui, vous pouvez les effacer. Maintenant, vous avez votre répertoire de sortie global. Il s'appelle Master. Et là-dedans, vous allez retrouver tout. Le Master Bias, les Master Dark, ils sont tous là. Les Master Flat. Donc tout ça, ce sont vos fichiers de calibration. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les prendre et on va les déplacer dans un répertoire là. Et vous les mettez là. Comme ça, on les a à la main dessus. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 fichiers. L'image de référence, l'image issue de l'empilement et l'image après avec un autocrop qui est la découpe, puisque que si vous avez fait du dithering, c'est-à-dire un micro-déplacement d'une photo sur l'autre, eh bien vous avez moins de signal sur les bords, et en fait l'autocrop il sert à corriger ça. Donc on va ouvrir cette fois la normale, là, et vous avez 3 fichiers qu'on va regarder. La première, c'est la réjection height, c'est la réjection à haute fréquence. Vous voyez qu'on retrouve d'ailleurs certains des pixels chauds, qui peuvent apparaître là, s'il en reste un petit peu quelques-uns au niveau résiduel. Et vous pouvez avoir dans certains cas justement des petits résidus d'étoiles. Si vous avez eu un petit peu de turbulence, des petits problèmes justement de turbulence, de forme d'étoiles, certaines n'étaient pas strictement rondes et tout ça, et ça a détecté qu'il y avait des trucs qui étaient un peu déviants par rapport à la série. On a fait une réjection, c'est-à-dire qu'on a analysé pour la même zone de l'image s'il y avait des différences. Alors c'est sûr que si je vous montre des photos faites avec le Q8, c'est quand même assez... Généralement, il y a peu bougé. Par contre, je peux vous montrer des photos faites avec le Photostroke. Et là, regardez un peu ce que ça donne, c'est beaucoup plus compliqué. On voit que vraiment, on a eu des oscillations verticales. Le Photostroke est quand même assez sensible dans cette situation. Et là, clairement, on a une image globalement qui va être dégradée. Donc ça, c'est la composante haute. Et en fait, quand on regarde les étoiles, vous voyez, elles sont un petit peu ovales. Alors ça pourra se corriger avec Blur Exterminator, mais néanmoins, on peut faire un contrôle de chacune des images pour aller supprimer vraiment les images les plus violentes. C'est à vous de juger. Dans certains cas, il peut être setable parce que autant pour les étoiles, il arrive à les rejeter, mais par contre, pour ce qui est de la partie nébuleuse, puisque là, on est sur une zone où on a la tête de cheval, on a la nébuleuse de la flamme, et bien là, bien évidemment, l'aspect un peu flouté de bouger sera sur les nébuleuses et n'aura pas été corrigé lors de la réjection. Voilà, donc je vais vous montrer dans quelques instants aussi comment justement aller inspecter individuellement chacune des photos de notre séquence. Vous avez la rejection low, alors celle-là, finalement, elle ne sert pas à grand-chose. En fait, elle sert uniquement, justement, regardez les bords, là, c'est plus clair, elle sert uniquement à caractériser, justement, avec les effets du dithering, le fait notamment qu'il y a des zones où il y a eu moins de signal, en fait.
Donc ça, ces deux-là, on peut les supprimer et on arrive sur l'image finale. Il est à noter une chose, c'est que dans le Rejection Eye, si vous avez une espèce de traînée qui part des étoiles, qui est très très lumineuse, et bien là c'est vraiment que vous aviez une image complètement bougée. Donc là c'est pas le cas de ma série parce que vraiment j'étais avec l'autoguidage, j'étais sous la coupole, j'avais un truc qui était propre. Et donc en fait là il y a un truc à faire, c'est que vous allez dans Process, All Process, Blink, et là vous avez un outil extrêmement utile. Donc on va aller dans Registered Light, et là, vous allez retrouver toutes les images. Vous cliquez sur une des images au format XISF. D'accord? XISF, là, c'est le format interne de Pix. Et vous sélectionnez par type. Et là, on retrouve nos 18 images. Et vous faites un drag and drop dans Blink. Ça, c'est très très utile pour analyser vos photos, une à une. Alors, on a dit qu'on avait un fond qui était bleu, qui était vert comme ça. Ça peut nuire à justement à l'intelligibilité. Cliquez ici, et il va refaire un petit coup d'auto-histogramme en fait sur chacune des images, et ça va bien nous aider. Voilà, hop, le vert a disparu, il a fait une neutralisation du fond de ciel. Donc à partir de ça, vous avez chacune des images, et on va se placer là, et on va les regarder une par une. Et vous allez voir d'ailleurs que les pixels chauds se déplacent d'une photo à l'autre. Donc c'est, tiens, regardez, là vous avez un pixel qui a été très lumineux une seule fois, ça doit être une particule cosmique. Voilà, et vous voyez que le pixel chaud n'a pas été se positionner à chacun des endroits en permanence dans l'image. Donc c'est très bien parce que au final, ensuite la réjection aura fait le nettoyage. Et donc regardez la forme des étoiles. Si vous voyez que vous avez une des photos avec une très très grosse traînée, vous repérez le numéro de la photo, vous allez dans le répertoire ici, vous la supprimez carrément. Et puis on continue l'analyse comme ça. Et admettons qu'on en a supprimé une. Vous allez à ce moment-là dans Process, Image, Intégration. Vous prenez vos images, allez on va dire -1, allez -2, par exemple comme ça. Ici vous faites Windows and Sigma Clipping. Et vous faites le traitement ici, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est qu'il va réempiler les images en ayant ignoré celles qui avaient considérablement bougé. Voilà, c'est un moyen de faire. Alors, moi, je suis parti gagnant parce que je savais que ma série était bonne. Sinon, vous pouvez faire le blink sur les images d'origine. Ça marche également. Mais ça vous permettra du coup d'améliorer encore un petit peu la qualité des images parce qu'une image bougée dans la série, c'est jamais parfait. Alors notez que Blink peut vous permettre de faire d'autres contrôles. Par exemple ici, une séquence non alignée, mais ça c'est pas grave, on constate que les étoiles s'enfarinent au fur et à mesure de la séquence. Alors ça peut être lié soit à une variation de la température, soit au fait que vous shootez de plus en plus proche du sol. Mais Blink peut vous permettre d'identifier et de trouver la photo sur laquelle une frontale a dégradé les images, ou des phares de voiture, ou éventuellement le lever de la lune au fur et à mesure de la séquence. Alors une fois que vous avez fait votre contrôle avec Blink, par contre n'oubliez pas, vous devez cliquer sur la troisième et la deuxième case de petite icône en bas de Blink de façon à supprimer les fichiers de prévisualisation. Voilà, donc notre série elle est prometteuse. Là vous avez une photo unique, vous voyez qu'on a quand même du signal qui est pas mal là. Ici, on va le faire juste rapidement pour le plaisir. Ça va nous donner un peu le potentiel de notre photo. On peut faire un background neutralisation. Voilà. Et je crois que on va en prendre plein les yeux au final. Regardez-moi cette belle photo, mais il va y avoir du boulot pour la traiter. Et donc ce sera voilà, la suite dans les épisodes à venir. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et bien voilà, vous avez déjà finalement 16 vidéos sur la chaîne. J'avais dit 14 tout à l'heure, mais j'en avais oublié 2. Vous avez déjà 16 vidéos sur la playlist sur l'utilisation de PixInsight, suivant les besoins qui sont les vôtres. Voilà, je vous remercie de votre attention. La playlist se trouve ici et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Ça sortira assez vite. Merci, au revoir.